Bonjour, je viens en fait d'enregistrer une vidéo où je fais la lecture de ce livre qui s'appelle Un petit coin de paradis de Patrick McDonnell. Et en fait, avant, quand je racontais une histoire, je faisais mes commentaires pendant que je la racontais. Là, j'ai décidé de raconter l'histoire dans un premier temps, et pour ceux que ça intéresse, une petite entre guillemets analyse de ce qu'on nous raconte. Euh, donc en fait, ce que je trouve intéressant dans la littérature, évidemment, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture et que ces niveaux de lecture commencent déjà quand on est tout petit. Et donc, apprendre à lire, ça veut dire apprendre à déchiffrer, apprendre à regarder, écouter la voix intérieure en soi, ou les voix. Et c'est aussi, donc en fait, apprendre à lire, c'est pas juste, c'est aussi apprendre à penser avec l'autre. Et je trouve qu'on est dans une époque où on isole souvent ce que les gens disent du contexte dans lequel ils le disent, et donc on déforme complètement leurs propos. Leur écriture, leur pensée, enfin tout. Mais aussi, on n'apprend pas vraiment à écouter ce que nous dit l'autre. Et donc, on criminalise et on jette très vite l'anathème sur une pensée. Et on perd beaucoup en nuances. Et je trouve que ça se joue vraiment au tout début de la vie. Et ça se joue vraiment d'écouter l'autre et de lire et d'écrire, enfin, d'essayer de comprendre. Allez, je vais utiliser un grand mot, le réel de l'autre, hein, parce que le réel, c'est un petit coin de paradis, justement, c'est pas le réel, mais la relation avec l'autre et le réel de l'autre, ça commence vraiment quand on est tout enfant. Et donc, je propose une vision qui est la mienne d'un petit coin de paradis pour qu'on apprenne ensemble à lire, à écouter, à décoder. Et c'est ma petite pierre que j'apporte à un très 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 large édifice. Donc, Un petit coin de paradis, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter aux enfants. J'adore cet auteur, j'adore l'expression de ce qu'il dessine. Et évidemment, quand on regarde quelque chose, on le lit aussi. Et donc, quand on lit un album, ben, on lit les images aussi. Donc ici, si on regarde un petit coin de paradis, on peut déjà remarquer, je peux déjà remarquer une solitude. C'est un petit être dont on va nous dire après que c'est un petit chat. Donc c'est une représentation d'un petit chat qui est dans une solitude, dans une espèce de peur, et qui est tout petit, effectivement, dans un grand brouillard, et, et pourtant, on va dire un petit coin de paradis. Donc en fait, on met en écho le fait que ce petit chat serait peut-être dans un petit coin, alors qu'il est dans un grand brouillard, et donc ce serait le paradis, un petit coin de paradis. Donc, quand on regarde, un jour, Mouche s'assit sous son arbre préféré. Alors là, évidemment, on voit que ce petit animal-là s'appelle Mouche. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On est dans du gris, du noir. Il y a un petit nez rouge. Et on voit un petit être comme ça qui est sous son arbre, dont on dit que c'est son arbre préféré. Et puis, il fit une sieste, et entre parenthèses, comme le font souvent les chats, je trouve ça adorable parce que on dit quelque chose de la monotonie du chat. Et donc on voit ce petit chat, on sait maintenant qu'il s'appelle Mouche, que c'est un petit chat qui s'endort. Et on voit le brouillard, donc pendant qu'il dormait, un épais brouillard comme là, on voit le brouillard qui s'installe.
pendant que ce petit être dort. Et on voit un dessin très minimaliste comme ça, avec une esquisse, c'est même pas... Enfin, moi je trouve ça super beau parce qu'il y a un mouvement là-dedans que je trouve... Enfin, j'adore cette... Je trouve ça trop beau parce qu'il y a une angoisse. Et c'est pour les enfants, donc on leur donne ça, on leur parle de leur angoisse d'être au monde, recouvrant absolument tout. Mouche se réveilla, donc on voit ses yeux sont de nouveau ouverts. Et alors là, ce que j'aime bien, c'est la façon dont on dessine le mouvement, c'est-à-dire que c'est déjà très compliqué à comprendre, je pense. Enfin, pour une femme de mon âge, c'est limpide, évidemment. Mais pour un enfant, qu'est-ce que ça veut dire le mouvement? Comment est-ce qu'on le dessine? On pourrait dire, tiens, c'est un être avec deux têtes. Donc ici, il va falloir, à un moment donné, penser que l'enfant va peut-être se dire, tiens, voilà, il va pas comprendre. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut parler avec lui. On peut lui poser la question, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que, il y a qu'un chat? Et ce que je propose aussi, c'est de jamais lui dire ce que nous, on pense comme étant une vérité, mais plutôt lui dire: «Moi, je crois que, ce que le monsieur a voulu dessiner, c'est le petit chat, qui regarde à gauche et à droite, mais comme il pouvait pas dessiner le mouvement, il l'a fait 2 fois. Il l'a fait pour la première phrase et il l'a fait pour la deuxième. À mon avis, c'est ça. Mais dire c'est la vérité à un enfant, je pense que si on veut apprendre à regarder et à penser, eh ben, il faut pouvoir dire à un enfant, voilà, telle est ma pensée, mais cette pensée n'est peut-être pas juste, il y a aussi la tienne. Voilà, donc ça, je trouve intéressant aussi à proposer à un enfant. Donc, la même chose, en haut, en bas et tout autour, rien. Et donc là, on voit 4 petites têtes que moi, donc, j'interprète comme étant mouches qui regardent en haut, en bas, à gauche et à droite. Et on peut, enfin voilà, on peut parler de ça avec les enfants. Ensuite, Mouche se demanda où il était. Et donc là, on voit tous les petits points d'interrogation. Donc c'est un langage très bande dessinée. Et donc là, il se dit, est-ce que je suis au paradis? Non, il se dit le paradis. Et ce qui est très touchant, c'est que, en fait, je vous donne toujours mon interprétation, hein, mon ressenti par rapport à ce livre, c'est cette espèce de solitude dans laquelle ce petit chat il est. Et en fait, il choisit d'un endroit dont il a peur, et c'est ça que je trouve que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, c'est qu'il va en faire quelque chose de positif. Donc en fait, au lieu de se dire j'ai peur, je ne sais pas où je suis, qu'est-ce que c'est, machin, il va se dire ah bah tiens, je suis peut-être au paradis. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de magnifique pour aider à grandir. Je dois être au paradis. Et alors il lève les bras et il se dit ouais, c'est ça, je suis au paradis. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très enfantin, de tout mignon dans la façon dont il lève ses bras, quoi. Ensuite, alors, il ne sait pas ce qu'il doit faire, parce qu'il se dit qu'il est au paradis, donc il reste assis, mais finalement, il y a de nouveau son élan de vie qui lui dit, bon, allez, je vais aller un peu explorer du terrain, je vais voir ce qui se passe. Donc, c'est vraiment une façon d'affronter la peur. Et donc, dans ce brouillard qui l'empêche de voir des choses, eh bien, ses sens sont éveillés d'une manière différente de d'habitude. Donc, il sent la fraîcheur de la rosée sur ses petites pattes de chat. C'est adorable quand même. Il respire un doux parfum. Et je
trouve qu'il est trop mignon parce qu'il ferme ses yeux. Et alors là, on voit les petites fleurs. Donc c'est le parfum des fleurs, mais lui ne le voit pas. Donc il respire un doux parfum. Donc ça peut être que le paradis. Il entend une musique mélodieuse. C'est un petit oiseau qui chante. Il a l'air de nous interpeller en disant ouais, t'entends comme c'est beau. Et là, dans sa tête, en marchant, il se dit waouh, qu'est-ce que c'est que comme endroit génial. Voilà. Et il passe devant un parc d'où s'échappent des rires d'enfants. Donc c'est le parc habituel, mais là, il se rend compte qu'il y a des enfants qui rient là où il habite, ou peut-être au paradis. Il traverse une ville où se promènent des gens à l'allure sympathique. Donc en fait, de son point de vue de petit chat, les gens ont l'air sympas. Et donc ça, c'est la maison où sans doute il habite. Il s'arrête devant une maison remplie de toutes les personnes qu'il aimait. Voilà. Et donc il se dit, c'est donc ça le paradis. Et là, on voit vraiment, c'est beau la façon dont on dessine la pensée de ce petit chat. Puis il se retrouve nez à nez avec un gros chien attaché à une chaîne. Et ce chien, il est super mignon. Le gros chien grogna comme le font souvent les chiens mal aimés. Ça déjà aussi, c'est beau de dire ça. On ne sait pas si c'est vrai, mais voir que la colère ou des choses comme ça, le fait d'être enchaîné, le fait de... Voilà, ça peut amener à des émotions négatives. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un peu rousseauiste, on va dire, mais c'est quand même assez positif. Et alors il aboie. Et on ne peut qu'aimer ce chien adorable quand même. Moi j'aime bien les méchants dans les histoires, parce qu'ils sont toujours les plus intéressants. Enfin non, j'aime bien les gentils. Voilà, donc il se dit qu'il est terrorisé et que s'il n'avait pas été au paradis, il se serait enfoui, mais là il est au paradis, donc il se dit je dois être à la hauteur, et donc il va se demander comment est-ce que je dois réagir au paradis. Et on voit qu'il nous regarde, il nous regarde un petit peu. Le chien, il est très aux prises avec le chat. Le chat, lui, il est toujours dans sa pensée. C'est comme si le brouillard était un peu sa pensée. Et alors, dans son brouillard, alors là, c'est un peu christique, je trouve aussi. Il ouvre ses bras et dit c'est l'heure du câlin. Et là, on voit, quand on prend de la hauteur, on voit quand même, il y a quelque chose de... Allez, dans cette petite tête, il y a quand même quelque chose d'assez grand, quoi. C'est l'heure du câlin. Et ils s'embrassent. Alors, regardez-moi l'expression de ce chien. C'est vraiment trop adorable. Et elle a de nouveau le mouvement qui est dessiné. Ils se séparent. Et en se disant... c'est trop rigolo. C'est mignon comme tout. Et donc, il poursuit son exploration et il retrouve son arbre. Donc, c'est le point de repère, en fait, c'est son arbre. Donc, il arrive à le repérer quand même, à reconnaître que c'est son arbre préféré. Il fait une sieste. Donc, on le revoit s'endormir, mais je crois qu'il est dans l'autre sens qu'au tout début. Ouais, il est dans l'autre sens. Et il fait une sieste. Et le brouillard se dissipe. Et là, il y a une nouvelle couleur qui apparaît. Le soleil se met à briller. Il se réveille. Et il voit son meilleur ami à côté de lui. Et il se dit quel endroit génial, un vrai petit coin de paradis. Et là, on voit toutes les couleurs de la journée, que le brouillard qui s'en va allez,
laisse apparaître. Alors on voit le petit oiseau qui chante, on voit les petites fleurs qui sentaient bon, on voit la ville avec les gens qui sont sympas, on voit la maison, et tout ça très très simple. Et voilà la fin. Et donc, ce qui est intéressant en fait avec ce livre, c'est de voir selon comment les enfants grandissent, ce qu'ils ont compris. Et j'aime bien leur demander, est-ce que vous croyez que la personne qui a écrit ce livre pense vraiment que Mouche est allée au paradis ou... Et bon, voilà, c'est une façon de... C'est un livre en fait de qualité, avec des vrais questionnements, et qui est aussi assez simple. Et derrière cette apparente simplicité, il y a plein de questions philosophiques. C'est très positif, ce sont des thèmes dont on peut parler avec un enfant. Et voilà, c'était ma proposition pour aujourd'hui. À plus tard.